Tout le monde désire le bonheur, mais très peu de gens savent vraiment ce que c'est. Pour certains, le bonheur est un dîner paisible. Pour certains, c'est un moment de réussite tant attendu. Cependant, au-delà de toutes ces satisfactions éphémères, l'esprit humain est en réalité en quête de quelque chose de plus profond. Nous essayons tous de trouver un équilibre que nous ne pouvons pas expliquer, mais dont nous ressentons le manque. Cet équilibre ne se limite pas à sourire ou à se sentir bien. Le véritable bonheur est un état de conscience qui se forme au sein de la structure psychologique, où la pensée et l'émotion, le monde intérieur et le monde extérieur sont équilibrés. Aujourd'hui, à ce stade, le bonheur n'est plus seulement un concept philosophique. La science de la psychologie étudie ce sujet depuis des années. De la structure du cerveau aux facteurs environnementaux, elle essaie de comprendre pourquoi les gens sont heureux dans un large éventail de domaines. Les recherches montrent que le bonheur n'est pas une question de chance. Bien que l'héritage génétique ait un rôle, ce qui est vraiment déterminant, ce sont les modes de pensée, les habitudes et la relation que la personne entretient avec sa vie. C'est-à-dire que le bonheur est une compétence qui peut s'apprendre. C'est une porte ouverte à tous. La question à poser est la suivante. Où se trouve la clé de cette porte ? Tout autant que les événements que nous rencontrons dans la vie, la façon dont nous leur donnons un sens détermine notre état d'esprit. La même situation peut être vécue de manière complètement différente par deux personnes différentes. Cette différence est façonnée par des filtres mentaux, des expériences passées, des attentes et une auto-perception. C'est pourquoi essayer de comprendre les voies du bonheur n'est pas seulement une curiosité, mais aussi le plus grand investissement que l'on puisse faire pour soi-même. Parce que la paix intérieure n'est pas quelque chose qui existe seulement sous certaines conditions, mais qui peut exister dans toutes les circonstances. Atteindre cette paix intérieure nécessite de transformer la façon dont tu perçois la vie. La vie moderne a tendance à concentrer les gens sur l'extérieur. Avoir plus, accomplir plus, avoir l'air mieux, mais tous ces efforts ne suffisent pas à combler le vide intérieur. Au contraire, plus une personne se tourne vers l'extérieur, plus sa voix intérieure se fait silencieuse. Le bonheur, quant à lui, n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce n'est pas facile de le réaliser. Cependant, une fois remarqué, la direction de la vie change. Ce changement crée un état de satisfaction qui n'est pas dépendant des conditions extérieures. C'est alors que l'homme peut réussir à être heureux là où il se trouve, peu importe ce qu'il possède. Cette vidéo est destinée à ceux qui ne cherchent pas seulement la source du bonheur en surface, pas seulement pour ceux qui veulent se sentir heureux, mais pour ceux qui veulent comprendre les fondements du bonheur. Ce n'est pas une recette, parce que le chemin de chaque personne est différent. Mais il vise à éclairer ce chemin avec des connaissances scientifiques, des approches psychologiques et une prise de conscience mentale. Pour ceux qui souhaitent donner un sens à leur vie, surmonter les difficultés et accéder à leurs ressources intérieures. Le bonheur se construit non pas avec des satisfactions à court terme, mais avec une intégrité intérieure à long terme. Ce qui permet cela n'est pas un seul événement ou une seule technique. Comprendre la structure de l'esprit, gérer les émotions, établir un équilibre dans les relations humaines, créer des liens avec les objectifs et surtout être honnête avec soi-même est nécessaire. Ce voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Parce que ce que l'on atteint finalement n'est pas un sentiment temporaire, mais un équilibre qui peut durer toute une vie. Cet équilibre commence par la flexibilité mentale. Les pensées ne reflètent pas toujours la réalité. Lorsque notre esprit est accroché au passé ou se concentre sur l'avenir, nous manquons le moment présent. Cela crée de l'inquiétude. Rester dans l'instant présent n'est pas seulement un exercice de concentration, c'est la pierre angulaire du bonheur. Parce que c'est seulement dans ce moment que la personne peut se voir telle qu'elle est, et seulement avec cette prise de conscience, une véritable satisfaction intérieure peut être atteinte. De nos jours, la plupart des gens ont pris l'habitude de lier le bonheur aux conditions extérieures. Plus d'argent, un meilleur emploi, plus d'approbation. Cependant, ces facteurs externes sont temporaires. Le véritable bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'équilibre que l'on établit à l'intérieur. Il n'est pas possible d'être heureux sans se connaître soi-même,
Se connaître soi-même nécessite du courage. Parce que l'homme doit faire face non seulement à ses points forts, mais aussi à ses points faibles. Cette confrontation peut être dérangeante, mais elle est nécessaire, parce que le changement commence par la prise de conscience. Et à mesure que cette prise de conscience augmente, la personne devient plus en paix avec elle-même. La bienveillance envers soi-même se développe. Les critiques internes laissent place à la compréhension. Cela permet à la personne d'établir une relation plus saine avec le monde extérieur. En fin de compte, le bonheur n'est pas seulement une émotion individuelle, mais aussi une expérience sociale. L'homme se développe à travers les relations. Les relations qui soutiennent, comprennent et acceptent sont l'une des sources fondamentales qui nourrissent le bonheur. Cependant, avant toutes ces relations, vient la relation que l'on entretient avec soi-même. Être capable d'observer ses propres pensées, de ressentir ses émotions sans les réprimer, de comprendre ses réactions. Bien que cela puisse sembler facile, cela nécessite en réalité un effort intérieur sérieux. La personne qui fournit cet effort devient moins dépendante des conditions extérieures. Un sentiment de satisfaction indépendante se forme. Cette sensation est soutenue par le travail conjoint de l'esprit et du corps. Les données scientifiques montrent qu'un mode de vie régulier influence également le bonheur. Le rythme de sommeil, une alimentation saine, une vie active. Ce ne sont pas seulement des éléments liés au bien-être physique, mais aussi directement liés au bien-être mental. Parce que le corps et l'esprit forment un tout. Lorsque les besoins du corps sont satisfaits, l'esprit fonctionne de manière plus calme et équilibrée. Cela permet de penser plus clairement et d'établir un contact sain avec les émotions. Le bonheur est un état qui résulte de la confluence de nombreux facteurs. Une seule pensée, une seule habitude ou un seul succès ne suffisent pas. Mais lorsque toutes ces pièces s'assemblent correctement, le résultat est une vie satisfaisante. Cette vie n'est pas toujours facile, mais elle est significative. Pouvoir continuer malgré les difficultés, recommencer après les pertes, faire face à l'incertitude. Voici ce qui constitue la véritable résilience psychologique. Et cette résilience permet au bonheur de devenir durable. La vérité fondamentale que tout le monde cherchant la paix intérieure doit savoir est la suivante. Le bonheur n'est pas un résultat, c'est un processus. Maintenir ce processus est possible grâce à la conscience, à l'effort et à la détermination. Le bonheur est souvent perçu comme un état émotionnel, mais en réalité, c'est un processus psychologique et biologique complexe. Les scientifiques s'efforcent depuis des années de comprendre ce qu'est le bonheur, comment il se forme et comment il peut être maintenu. Les recherches menées montrent que le bonheur dépend non seulement des conditions extérieures, mais aussi du fonctionnement du cerveau, de l'équilibre hormonal et de la structure mentale de l'individu. Donc, le bonheur est autant une émotion qu'un produit d'un système. Le cerveau joue un rôle central dans la formation du bonheur. En particulier, la région connue sous le nom de système de récompense fonctionne grâce à un neurotransmetteur appelé dopamine. La dopamine est étroitement liée à la motivation. Lorsque nous agissons pour atteindre un objectif ou que nous obtenons un succès, cette substance chimique est libérée. Cependant, la dopamine n'augmente pas seulement lorsque nous atteignons le succès, mais aussi lorsque nous avançons vers cet objectif. C'est pourquoi l'homme ressent de la satisfaction non seulement avec le résultat, mais aussi avec le processus. Atteindre le succès est tout aussi important que de progresser sur ce chemin pour le bonheur. Un autre produit chimique important est connu sous le nom de sérotonine. La sérotonine équilibre l'humeur, procure une sensation de calme et assure la stabilité émotionnelle. Des niveaux de sérotonine bas sont associés à la dépression. C'est pourquoi non seulement les sources de bonheur externes, mais aussi l'équilibre biologique influencent notre humeur. La production de sérotonine peut être soutenue par la lumière du soleil, une alimentation saine et l'exercice physique. Par conséquent, les choix de mode de vie ont un impact direct sur l'état psychologique. L'ocytocine est une autre substance chimique qui représente la dimension sociale du bonheur. Cette substance est liée à des émotions telles que la confiance, l'attachement et la proximité.
En particulier, elle est libérée par le contact physique, les relations significatives et l'empathie. L'homme est un être social et établir des connexions est l'un des moyens fondamentaux de se sentir bien sur le plan psychologique. Lorsque les liens sociaux sont faibles, la personne se sent seule et isolée. Cela affecte également négativement le niveau de bonheur. Donc le bonheur n'est pas seulement un processus individuel, mais aussi une expérience sociale. L'endorphine est connue comme l'analgésique naturel du corps. Elle augmente pendant l'exercice, peut être déclenchée par le rire ou une activité agréable. Cette substance procure à la fois un soulagement physique et émotionnel. À ce stade, il devient plus clair que le bonheur n'est pas seulement un processus mental, mais qu'il est également lié au corps. Parce que ces substances chimiques sécrétées par le corps affectent directement l'humeur. En plus de ces systèmes biologiques, de nombreuses théories psychologiques concernant le bonheur ont été développées. L'une des plus connues est l'approche de la psychologie positive. Cette approche se concentre sur les forces de l'individu, ses émotions positives et son effort pour réaliser son potentiel. Cette approche, développée par le psychologue Martin Seligman, définit le bonheur non seulement comme l'absence de maladie, mais aussi comme un développement psychologique et une quête de sens. Le bonheur n'est pas ici un résultat, mais un processus qui s'étend sur l'ensemble de la vie. Le modèle PERMA développé par Seligman explique ce processus en 5 dimensions fondamentales. Le premier est les émotions positives. Ces émotions incluent des sentiments de bonheur instantané, de paix, de joie. Cependant, cela ne suffit pas à lui seul. La deuxième dimension est le sentiment de participation. Le fait que la personne se consacre pleinement à son travail ou à son activité sans se rendre compte du passage du temps entre dans ce domaine. Cette situation est appelée état de flux en psychologie. Le troisième élément concerne les relations. Des relations significatives et soutenantes augmentent la résilience psychologique de l'individu. Le quatrième élément est le sens. Lorsqu'une personne se sent partie d'un tout plus grand dans sa vie, la satisfaction intérieure augmente. Le dernier élément est le succès. Atteindre des objectifs, progresser, ressentir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, nourrissent le bonheur. Lorsque ces 5 éléments sont considérés ensemble, il apparaît que le bonheur n'est pas seulement une émotion, mais une expérience de vie multidimensionnelle. Une autre approche importante est la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow. Selon ce modèle, certains besoins fondamentaux doivent être satisfaits pour que l'homme puisse être heureux. En bas, les besoins physiologiques se trouvent, c'est-à-dire des facteurs qui assurent la survie, comme la nutrition, le logement, le sommeil. Ensuite vient le besoin de sécurité. Tant que la personne ne se sent pas en sécurité, il lui est difficile d'être heureuse. Ensuite vient le besoin d'appartenance et d'amour. L'homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Si cela n'est pas satisfait, un sentiment de solitude se développe. La prochaine étape est le besoin de respect. C'est dans ce domaine que la personne se sent précieuse et est appréciée par les autres. Au sommet se trouve l'accomplissement de soi. Cela concerne la réalisation du potentiel de la personne et la compréhension de sa propre existence. Selon Maslow, lorsque ce dernier niveau est atteint, l'homme éprouve une satisfaction véritable. Pour que le bonheur devienne permanent, l'individu doit progresser vers le haut dans cette hiérarchie. Les recherches en neurosciences menées ces dernières années soutiennent également ces théories. Les IRM cérébrales montrent que le cortex préfrontal est plus actif chez les individus pratiquant régulièrement la gratitude. Cette région est liée à l'attention, à la prise de décision et à la régulation émotionnelle. En même temps, une diminution de l'activité de l'amygdale a été observée chez les individus qui se concentrent sur des pensées positives. L'amygdale est responsable des réactions de peur et de stress. Cela montre que les habitudes de pensée positive ont des effets bénéfiques non seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan biologique. Une découverte intéressante concernant le bonheur est également liée à l'effet d'adaptation. L'esprit humain s'habitue avec le temps aux événements positifs ou négatifs. Un grand succès ou un cadeau inattendu crée de la joie au début, mais ce sentiment revient rapidement à la normale. Par conséquent,
la recherche d'un bonheur constamment lié à des stimuli externes n'est pas durable. Le bonheur durable est obtenu par l'équilibre des processus internes. C'est-à-dire que la manière de penser, le focus de l'attention, la quête de sens et l'équilibre intérieur sont les pierres angulaires du bonheur durable. Un autre sujet important concerne les différences individuelles. Le seuil de bonheur de chaque individu est différent. Certaines personnes sont plus extraverties et tirent de l'énergie des relations sociales. D'autres, en revanche, sont plus introverties et trouvent la paix dans la solitude. Ces différences résultent d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Les recherches suggèrent que le niveau de bonheur est déterminé à environ 50% par des facteurs génétiques, à 10% par les conditions de vie et à 40% par des choix individuels. Ce 40% est façonné par les habitudes, la manière de penser, le focus d'attention et le mode de vie. Cela montre également qu'une grande partie du bonheur est sous le contrôle de la personne. En conclusion, les données scientifiques montrent clairement que le bonheur n'est pas aléatoire. La structure cérébrale, les hormones, les théories psychologiques et les différences individuelles, lorsqu'elles sont évaluées dans leur ensemble, montrent que le bonheur est un processus multidimensionnel. Chaque individu, en apprenant à connaître sa propre structure psychologique, en comprenant ses processus mentaux et en façonnant sa vie en fonction de ces informations, peut créer un état de bonheur plus équilibré et durable. Le bonheur ne se façonne pas seulement par les événements vécus, mais aussi par la manière dont ces événements sont interprétés. Deux personnes peuvent vivre la même situation mais ressentir des émotions complètement différentes, parce que chaque individu a une structure de pensée dans son esprit qui lui permet de percevoir le monde. Cette structure se compose d'habitudes cognitives qui se forment et se répètent avec le temps. La relation entre la pensée, l'émotion et le comportement est déterminante à ce stade. Comme l'esprit pense, le corps ressent de la même manière. C'est pourquoi le bonheur commence par la reconnaissance des schémas de pensée. Notre esprit produit des milliers de pensées à chaque instant. La plupart de ces pensées se forment automatiquement. C'est-à-dire que notre esprit produit un sens, tire une conclusion et fait une évaluation sans que nous nous en rendions compte. Ces pensées automatiques reposent sur des expériences passées, des croyances et des schémas appris. Le problème, c'est que ces pensées ne reflètent pas toujours la réalité. L'esprit simplifie ou généralise parfois les événements pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Cela entraîne l'apparition de distorsions cognitives. Ces distorsions sont l'un des plus grands obstacles mentaux au bonheur. L'une des distorsions cognitives courantes est la tendance à voir les choses de manière tout ou rien. Dans ce mode de pensée, les événements ne sont évalués qu'à deux extrêmes. Réussi ou échoué, bon ou mauvais, vrai ou faux, par exemple. Les zones grises sont ignorées. Cependant, la vie se déroule principalement dans ces zones grises. De tels modes de pensée rigides rendent la personne plus dure envers elle-même et provoquent des difficultés émotionnelles. Être capable de regarder les événements de manière plus flexible augmente le soulagement psychologique. Une autre distorsion courante est appelée filtrage mental. Dans ce mode de pensée, la personne ignore tout ce qui est positif et se concentre uniquement sur les aspects négatifs. Par exemple, quelqu'un qui reçoit 10 retours positifs peut se focaliser uniquement sur une seule critique. Cette situation est semblable à un objectif mental qui se concentre uniquement sur certains détails. Avec le temps, cette habitude conduit la personne à percevoir le monde de manière plus sombre et menaçante. Cependant, pour un équilibre mental, il est nécessaire de voir l'ensemble du tableau. Être conscient à la fois des aspects positifs et négatifs permet d'atteindre une intégrité mentale. La généralisation excessive est également un schéma de pensée courant. La personne prend une seule expérience négative et l'étend à tout l'avenir. Des expressions comme « ça arrive toujours » ou « je n'y arriverai jamais » sont des exemples de ce mode de pensée. De telles généralisations alimentent l'impuissance acquise. L'homme commence à abandonner avant même d'essayer. Cependant, chaque expérience est différente et le passé n'est pas obligé de déterminer l'avenir.
Lorsque cette prise de conscience est acquise, la flexibilité mentale se développe. La personnalisation est un autre piège cognitif. La personne interprète les événements qui échappent à son contrôle comme étant de sa faute. Il se sent responsable de l'humeur des autres ou cherche la cause des événements négatifs en lui-même. Cette façon de penser nourrit les sentiments de culpabilité et d'inadéquation. Elle nuit à la confiance en soi de la personne. En réalité, de nombreuses situations sont le résultat de plusieurs facteurs. Tout n'est pas sous le contrôle de la personne. Accepter cette réalité procure un soulagement mental. L'étiquetage est également une distorsion qui rigidifie la pensée. La personne colle des étiquettes permanentes et sévères à elle-même et aux autres. Des généralisations comme « je suis paresseux » ou « il est égoïste » sont des exemples de ce schéma. Les étiquettes empêchent le changement. Avec le temps, l'homme croit à ses définitions et perd la possibilité de se comporter différemment. Cependant, le comportement humain est complexe. Aucune caractéristique n'est permanente ou unidimensionnelle. Une personne ne peut pas être définie par ses comportements. Cette prise de conscience augmente la compréhension envers soi-même et envers les autres. La pensée basée sur les émotions est l'évaluation de la réalité selon les sentiments de la personne. Par exemple, si une personne se sent sans valeur, elle peut interpréter ce sentiment comme « je suis vraiment sans valeur ». Cependant, les émotions sont éphémères. Ressentir ne signifie pas que quelque chose est juste. Cette habitude de penser entraîne la soumission aux émotions et l'incapacité de faire une évaluation rationnelle. Il est important d'écouter les émotions, mais les considérer comme une vérité absolue est trompeur. Toutes ces distorsions cognitives deviennent des habitudes avec le temps. La personne utilise ces chemins de pensée encore et encore sans s'en rendre compte. Cette répétition rigidifie la structure de la pensée. Les pensées figées influencent automatiquement les émotions. Lorsque l'esprit dit « je ne peux pas réussir », le corps produit une émotion correspondante. C'est pourquoi changer la pensée transforme également l'émotion. Ce processus commence par la prise de conscience. L'observation des pensées, la prise de conscience des schémas qui se déclenchent automatiquement est nécessaire. À ce stade, la compétence de la pleine conscience cognitive entre en jeu. Lorsqu'une personne apprend à observer ses pensées, elle acquiert le pouvoir de les remettre en question, avec des questions telles que « est-ce vraiment le cas ?» Y a-t-il une autre explication possible ? Comment cette pensée me fait-elle sentir ? Le processus de pensée peut être ralenti. Cette interrogation réduit l'impact de la pensée. La personne n'est plus dirigée par ses pensées. Au contraire, il commence à prendre le contrôle de ses pensées. La flexibilité mentale constitue la base de ce processus. Un individu capable de penser de manière flexible peut voir les événements sous différents angles. Il peut voir les échecs non pas comme des catastrophes, mais comme des opportunités de développement. Il peut considérer la critique non pas comme une menace, mais comme un retour d'information. Il peut considérer les situations difficiles non pas comme un échec personnel, mais comme une partie naturelle de la vie. Cette flexibilité ouvre la voie au bonheur, parce que les réactions émotionnelles deviennent plus saines. Changer les habitudes cognitives prend du temps. Cependant, dans ce processus, de petites prises de conscience peuvent mener à de grands changements. Même quelques minutes d'observation des pensées chaque jour peuvent augmenter la conscience de soi d'une personne. Quand les pensées interviennent-elles, quelle situation déclenche des schémas négatifs? En prendre conscience est une étape. Ensuite, il est possible de transformer ces pensées. De nouveaux chemins de pensée peuvent être créés. Cela permet également aux émotions de devenir plus équilibrées avec le temps. Certaines techniques peuvent être utiles dans ce processus. Tenir un journal de pensée, écrire les pensées automatiques qui traversent l'esprit, augmente la conscience. Attribuer une note à chaque pensée facilite la compréhension de son impact émotionnel. Produire des pensées alternatives développe la flexibilité mentale. Avec une application régulière de celle-ci, les anciens schémas s'affaiblissent et de nouvelles voies de pensée se renforcent. Il ne faut pas oublier que la pensée est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être changée. Lorsque les schémas de pensée négatifs sont identifiés, il devient également possible d'être plus bienveillant envers son propre esprit.
La voix intérieure qui critique, juge et méprise peut laisser place à une voix intérieure compréhensive et soutenante. Cette transformation ouvre la porte au bonheur, parce que la personne crée désormais un terrain plus sûr et plus stable dans son monde intérieur. En conclusion, le bonheur dépend davantage de notre perspective intérieure que des conditions extérieures. Les pensées se transforment en émotions et les émotions en comportements. Dans ce cycle, changer la pensée transforme tout le processus. Lorsque l'esprit change, la vie change aussi. Et à mesure que ce changement se poursuit, la paix intérieure devient plus durable. La vie peut être parfois difficile pour tout le monde. Des événements inattendus, des pertes émotionnelles, des incertitudes et des déceptions peuvent ébranler l'équilibre mental d'une personne. Cependant, ces difficultés ne doivent pas nécessairement engendrer un malheur permanent. Certaines personnes se remettent plus rapidement de difficultés similaires et poursuivent leur vie, tandis que d'autres mettent longtemps à s'en remettre. Cette différence repose sur la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité d'une personne à faire preuve de flexibilité face aux difficultés, à réguler ses émotions et à retrouver un équilibre. Cette capacité n'est pas fixe. Elle peut être développée et renforcée au fil du temps. À la base de la résilience émotionnelle, il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les reconnaître. Tant que l'homme ne reconnaît pas ses émotions, il ne peut pas établir une relation saine avec elles. Les émotions, lorsqu'elles sont réprimées, ne disparaissent pas, elles se retirent simplement sous la surface et reviennent avec plus d'intensité avec le temps. L'important est de pouvoir accepter une émotion sans la juger, de tenter de comprendre d'où elle vient et d'apprendre à rester avec elle. Cette approche aide la personne à établir un équilibre dans son monde intérieur. Un autre élément de la résilience émotionnelle est la conscience émotionnelle. Lorsqu'une personne ne comprend pas ce qu'elle ressent, elle réagit automatiquement sous l'influence de ses émotions. Cependant, reconnaître une émotion et en percevoir l'impact sur le comportement ouvre la porte à une vie plus consciente. À mesure que cette prise de conscience augmente, la personne devient plus sensible envers elle-même et envers les autres. Apprendre le langage des émotions est une étape importante dans la création de la paix intérieure. Face à des émotions contraignantes, la personne a souvent tendance à éviter. C'est une réaction naturelle car faire face à des émotions douloureuses peut être dérangeant. Cependant, l'évitement augmente avec le temps la tension intérieure. Réprimer les émotions consomme de l'énergie mentale et physique. Au lieu de cela, rester en contact avec les émotions, les accepter et les comprendre est une voie plus saine. Cette approche est fondamentale dans les approches psychologiques basées sur l'acceptation et l'engagement. La personne apprend à vivre avec ses émotions sans essayer de les changer. Cela procure également une paix intérieure plus profonde. L'une des composantes importantes qui augmente la résilience émotionnelle est la perception de soi. La manière dont une personne se perçoit influence également sa relation avec ses émotions. Si une personne se perçoit comme insuffisante, faible ou sans valeur, la plus petite difficulté émotionnelle peut la bouleverser. Cependant, lorsque la personne a confiance en elle et prend conscience de sa force intérieure, elle peut faire face aux émotions qu'elle ressent avec plus de solidité. Développer une perspective positive et réaliste de soi-même occupe une place importante dans ce processus. Beaucoup de gens adoptent une attitude dure et critique envers eux-mêmes lorsqu'ils éprouvent des émotions difficiles. Cette situation double la douleur. D'une part, essayer de faire face à une émotion difficile, et d'autre part, se juger soi-même, affaiblit la résilience psychologique de la personne. Cependant, la paix intérieure ne peut être atteinte qu'en adoptant une approche compréhensive envers soi-même. La bienveillance envers soi-même est la clé de cette compréhension. La compassion envers soi-même, c'est agir envers soi-même comme un ami dans les moments difficiles. Au lieu de punir les erreurs, cela signifie apporter du soutien, et au lieu de critiquer face aux difficultés, cela signifie être à ses côtés. Cette attitude aide à maintenir l'équilibre intérieur. La paix intérieure ne se crée pas seulement par l'absence d'émotions négatives, mais en établissant une relation saine avec les émotions. À mesure qu'une personne essaie d'éliminer les sentiments négatifs pour trouver la paix, les conflits intérieurs augmentent.
Au lieu de cela, accepter que les émotions soient passagères et les observer sans essayer de les changer favorise la tranquillité d'esprit. Être capable d'observer l'esprit, de regarder les vagues des émotions sans se laisser emporter par elles, est une capacité intérieure puissante. À ce stade, le développement de l'attention et des compétences de pleine conscience prend de l'importance. Dans la vie quotidienne, nous réagissons souvent de manière émotionnelle sans en être conscients. Cependant, apprendre à rester dans le moment présent, à ramener l'esprit au moment actuel et à créer une distance entre les pensées et les émotions augmente la paix intérieure. Les exercices de pleine conscience sont des outils efficaces pour développer cette compétence. Se concentrer sur la respiration, observer les sensations corporelles, observer où l'esprit se dirige, donne à la personne l'opportunité de connaître son monde intérieur. La résilience émotionnelle n'est pas seulement liée à la force individuelle. Le soutien social est un facteur déterminant dans ce processus. Si une personne peut partager ses émotions avec des personnes de confiance pendant les moments difficiles, le fardeau émotionnel devient plus léger. Être compris, écouté et accepté aide à maintenir l'équilibre intérieur. Par conséquent, la résilience émotionnelle n'est pas seulement une compétence intérieure, mais aussi une expérience relationnelle. La paix intérieure se renforce par de petites étapes dans la vie quotidienne. Se concentrer sur sa respiration pendant quelques minutes au réveil, prendre de courtes pauses pendant la journée et revoir ses émotions en fin de journée peuvent être efficaces dans ce processus. De plus, le contact avec la nature, un sommeil régulier, une alimentation équilibrée et l'exercice physique sont également des éléments importants qui soutiennent l'équilibre émotionnel. Lorsque l'esprit et le corps fonctionnent comme un tout, la personne se sent plus équilibrée et sereine. À mesure que la résilience émotionnelle se développe, la personne peut non seulement maintenir son équilibre intérieur lors des bons jours, mais aussi pendant les moments difficiles. Cela rend le bonheur plus durable, parce que le bonheur n'est pas seulement l'augmentation des émotions positives, mais aussi le développement de la capacité à gérer les émotions négatives. À mesure que cette capacité augmente, la personne est moins affectée par les événements et établit un équilibre émotionnel plus stable. Beaucoup de gens attendent que les conditions extérieures changent pour être en paix. Cependant, la paix intérieure n'est pas liée aux événements extérieurs. Le monde extérieur est changeant. Mais lorsque les ressources intérieures sont développées, la personne peut retourner à son centre en toute situation. Lorsqu'il agit depuis ce centre, l'équilibre émotionnel est plus facilement maintenu. La personne se sent plus en sécurité, plus stable et plus déterminée. Enfin, la paix intérieure nécessite que la personne soit en paix avec elle-même. Accepter soi-même tel que l'on est, cesser de lutter contre les choses que l'on ne peut pas changer, faire preuve de flexibilité face aux événements que l'on ne peut pas contrôler sont les pierres angulaires de ce processus. À mesure que cette perspective se développe, la personne commence à vivre la vie telle qu'elle est. Cela permet également de moins se fatiguer émotionnellement. La paix intérieure est le résultat d'une telle acceptation, d'une telle prise de conscience et d'un tel équilibre. L'homme est un être social. Bien qu'il puisse penser en tant qu'individu, il a besoin des autres pour donner un sens à son existence et se nourrir émotionnellement. Une grande partie du bonheur est étroitement liée aux relations établies. Les relations significatives ne facilitent pas seulement la vie quotidienne, elles offrent également une vie psychologiquement plus équilibrée et satisfaisante. Des recherches montrent que les personnes ayant des liens sociaux forts éprouvent moins de stress, vivent plus longtemps et sont plus résilientes sur le plan émotionnel. L'attachement et la proximité émotionnelle est le sentiment de confiance qu'une personne établit avec une autre personne. Ce lien commence dans l'enfance et se poursuit de différentes manières tout au long de la vie. Les liens établis pendant la petite enfance constituent une base pour les relations futures. Les individus qui développent un modèle d'attachement sécurisé ont tendance à établir des relations plus saines à l'âge adulte, parce que ces individus ont plus confiance en eux-mêmes et en les autres. Ils sont plus ouverts à exprimer leurs besoins émotionnels et n'ont pas peur de l'intimité. L'attachement insécurisé, quant à lui, peut créer un déséquilibre émotionnel dans les relations.
Ces personnes s'attachent soit très rapidement et développent des peurs intenses, soit évitent de s'attacher en réprimant leurs émotions. Ces situations sont généralement liées à des carences émotionnelles vécues dans les premières années. Cependant, le style d'attachement n'est pas fixe. Avec le temps, lorsque la prise de conscience est acquise et que des relations saines sont vécues, cette structure peut changer. Cela permet également à l'individu d'établir des liens plus satisfaisants et équilibrés dans ses relations. Le bonheur émotionnel d'une personne ne dépend pas seulement de son propre bien-être, mais aussi de sa capacité à établir un lien significatif avec une autre personne. Être vraiment compris, être accepté sans jugement et créer un sentiment de confiance mutuelle génère un sentiment de sécurité dans le monde intérieur de l'individu. Cette sécurité augmente la résilience psychologique et facilite la gestion du stress. Ce n'est pas seulement le partage des moments positifs, mais aussi la présence de quelqu'un à vos côtés dans les moments difficiles qui est nécessaire pour la durabilité du bonheur. Les relations sociales ne se mesurent pas seulement par le nombre, mais aussi par la qualité. Les relations superficielles et temporaires peuvent offrir un soulagement temporaire, mais ne créent pas de satisfaction à long terme. Le lien véritable se construit avec confiance mutuelle, compréhension et sincérité. Accepter l'autre tel qu'il est, établir une relation non pas avec des attentes, mais avec la réalité, approfondit ce lien. Lorsqu'un tel lien est établi, la personne se sent plus précieuse et la satisfaction qu'elle tire de la relation augmente. La communication est un élément déterminant dans ce processus. La communication efficace ne se limite pas à parler. Écouter, essayer de comprendre et donner de l'espace aux émotions de l'autre déterminent la qualité de la relation. L'écoute active implique de prêter attention autant à ce que la personne dit qu'à ce qu'elle ressent. Ce type d'écoute nous aide à établir un lien plus profond avec la personne en face de nous. Être compris renforce également la perception que la personne a d'elle-même. Cela contribue également à l'équilibre intérieur. L'empathie est l'un des moyens les plus puissants de créer des liens dans une relation. Être capable d'empathie signifie essayer de comprendre les émotions de quelqu'un d'autre et respecter ce sentiment. L'empathie ne se manifeste pas seulement par des mots, mais aussi par le langage corporel, le contact visuel et le ton de la voix. Une telle approche crée un climat de confiance mutuelle. Les gens se sentent plus ouverts, plus honnêtes et plus sereins dans des relations où ils se sentent valorisés. Les relations sociales n'augmentent pas seulement le bonheur, elles développent également la conscience de soi de la personne. Les interactions avec les autres aident la personne à reconnaître ses forces et ses faiblesses. Elles offrent également une opportunité de recevoir des retours. Les relations saines offrent un environnement naturel pour le développement. Dans cet environnement, la personne est à la fois soutenue et trouve l'opportunité de grandir sans que ses limites soient poussées. Dans les relations de soutien, les personnes reconnaissent mutuellement les émotions des autres et respectent ces émotions. Dans ce type de relation, l'individu se sent moins seul. Ce sentiment renforce le sentiment de sécurité dans un monde rempli d'incertitudes. Lorsqu'une personne sait qu'elle n'est pas obligée de faire face à chaque difficulté seule, elle porte plus facilement les charges émotionnelles. Cela contribue à la fois à réduire le stress et à augmenter la paix intérieure. Certaines personnes peuvent préférer la solitude. Cette préférence est un choix qui mérite du respect. Cependant, il y a une différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est le fait de passer du temps avec soi-même et de se nourrir de ce processus. L'isolement, en revanche, consiste à éviter de créer des liens, à se fermer émotionnellement et à se replier sur soi-même. Cette situation peut entraîner du malheur à long terme. Lorsque les besoins émotionnels sont réprimés, la personne s'éloigne de son monde intérieur. Cependant, les émotions veulent être partagées. Être émotionnellement visible est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. L'engagement social ne se limite pas seulement aux relations individuelles. Le sentiment de communauté est également un élément important du bonheur. Appartenir à un groupe, partager des valeurs communes, produire ensemble ou contribuer permettent à une personne de se sentir plus significative. Ce sentiment d'appartenance réduit le sentiment de solitude et donne une direction à la vie de l'individu. Lorsqu'une personne se voit comme une partie d'un tout, elle se sent plus forte et plus équilibrée. Les limites sont également importantes dans les relations.
Chaque individu doit être respecté dans son espace personnel. Une relation saine avance dans un équilibre qui peut préserver à la fois l'intimité et l'individualité. Reconnaître ses propres limites facilite également le respect des limites des autres. Cela permet d'établir une communication plus ouverte et honnête dans la relation. Lorsqu'un espace est accordé mutuellement dans la relation, la confiance se crée. Cet environnement de confiance contribue à renforcer encore davantage le lien. La qualité des relations sociales affecte directement la satisfaction générale de la vie d'une personne. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur les relations, de les renforcer et de les restructurer si nécessaire. Chaque relation peut changer avec le temps. Ce changement est un processus naturel. L'important est de pouvoir percevoir ce changement et de le guider de manière saine. Cette prise de conscience permet aux relations d'être plus durables. De nos jours, bien que les outils de communication numérique facilitent les relations sociales, le véritable attachement se construit par le contact en face à face. Le temps passé ensemble, les émotions partagées, l'attention et le soin mutuel approfondissent l'engagement. La communication virtuelle peut être rapide, mais elle reste souvent en surface. Pour de véritables liens émotionnels, il faut du temps, de la patience et des efforts mutuels. En conclusion, les relations sociales et l'engagement sont des éléments indispensables du bonheur. Par nature, l'homme cherche des connexions. Être compris, être accepté, partagé et être soutenu sont émotionnellement nourrissants. Les relations saines aident l'individu à maintenir son équilibre intérieur, à trouver de la force dans les moments difficiles et à donner un sens à sa vie. À mesure que ces liens se renforcent, la personne ne se sent pas seule. Et lorsqu'une personne ne se sent pas seule, elle est plus paisible, plus en sécurité et plus heureuse sur le plan mental. L'homme ne peut se contenter d'exister. Il est ressenti dès le plus jeune âge que la vie n'est pas seulement limitée aux besoins physiques. L'esprit veut donner un sens à chaque expérience vécue. Cette quête fait partie de la nature existentielle de l'homme. Il ne veut pas seulement vivre, il veut savoir pourquoi il vit. Il veut comprendre à quoi cela sert, pourquoi il s'efforce et où cet effort le mènera. C'est à ce moment-là que le sens et le but entrent en jeu. Le but est un sentiment de direction. Savoir qu'une personne progresse vers un objectif, croire que ce processus l'emmènera quelque part. Le sens, en revanche, est une perception plus profonde. C'est de ressentir que ce qui se passe n'est pas seulement une coïncidence, que les événements s'inscrivent dans un tout. Lorsque le but et le sens sont réunis, la personne se sent sa vie plus précieuse et cohérente. Cela constitue également la base de la satisfaction spirituelle. Avoir un but rassemble l'énergie de l'homme. Au lieu de se perdre dans les routines de la vie quotidienne, avoir un sens de la direction rend l'esprit plus organisé. Lorsque des objectifs sont fixés, la motivation augmente. Se réveiller chaque matin prend un sens. Le sentiment que même les petits pas font partie d'un tout plus grand permet à la personne de maintenir son équilibre intérieur. Ce sens de l'orientation confère à la personne une résilience face au stress et à l'incertitude. Le sentiment de sens est lié non seulement aux actions, mais aussi à la manière de penser. Parfois, une personne peut ressentir qu'une tâche qui semble petite de l'extérieur porte une signification profonde. Ce qui est important, ce n'est pas la taille de ce qui est fait, mais la signification que la personne lui attribue. La contribution d'un enseignant à un élève, l'espoir d'un médecin pour un patient, l'intérêt d'un parent pour son enfant, ou le soin qu'un artiste porte à une seule œuvre, chacune de ces choses peut créer un sens profond dans la vie d'un individu. Le but de la vie varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes trouvent ce but dans une profession, d'autres dans leurs relations, et d'autres encore en servant une valeur. Le point commun est que la personne se sente comme une partie significative d'un tout. Ce sentiment apporte non seulement une satisfaction individuelle, mais aussi une contribution sociale. Parce que l'individu qui trouve un sens à sa vie ressent également le désir de contribuer à son entourage. Le sentiment de sens devient parfois encore plus évident dans les moments difficiles. Les pertes, les maladies, les grands changements. Dans de telles périodes, une personne réévalue sa vie.
ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ni vrai ni temporaire. Ces interrogations peuvent changer la direction de la vie. Bien que ces périodes soient difficiles, elles offrent également une opportunité de profondeur. Cela peut renforcer le sentiment de sens chez l'individu. Avoir un but ne nécessite pas forcément de grands plans. Il peut y avoir de petits, mais efficaces objectifs qui guident la vie de chacun. Développer une compétence, apporter une contribution dans un domaine, renforcer une relation, transformer une habitude. Ce genre d'objectif soutient l'intégrité mentale et émotionnelle d'une personne. Lorsqu'une personne connaît la raison de ce qu'elle fait, elle devient plus déterminée, plus patiente et plus résiliente. Le sentiment de sens est un processus de construction interne. Parfois, un livre, une conversation ou une expérience peuvent déclencher ce processus. Cependant, le sentiment de signification le plus durable naît de la relation que la personne entretient avec elle-même. Reconnaître ses propres valeurs, écouter sa voix intérieure, interroger ce qui guide sa vie, approfondit le sens. Cela clarifie également les processus de prise de décision de la personne. Parce qu'être attaché à un objectif permet également de simplifier de nombreux choix. Le sens et le but affectent non seulement la vie de l'individu, mais aussi ses relations avec les autres. Un individu qui mène une vie significative crée également un impact positif sur son entourage. La communication de ces individus est plus ouverte, leurs relations plus solides, parce que la personne qui sait pourquoi elle vit peut offrir des limites plus claires et un soutien plus sain aux autres. Cette situation est importante tant pour l'équilibre individuel que pour l'équilibre social. De nombreuses théories psychologiques soulignent le rôle du sentiment de sens dans la santé mentale. Dans l'approche connue sous le nom de logothérapie, l'objectif principal de la psychothérapie est d'aider l'individu à donner un sens à sa vie. Le fondateur de cette approche, Viktor Frankl, a soutenu que donner un sens à la vie même dans les conditions les plus difficiles augmente la force spirituelle de l'homme. Lorsqu'il y a un sens, l'homme expérimente même la douleur de manière différente, parce que cette douleur trouve sa place dans un contexte. Perdre le sens peut alors plonger l'homme dans un profond vide. La répétition des tâches quotidiennes, la superficialité des relations ou la mécanisation de la vie peuvent créer ce sentiment. C'est pourquoi il est important que l'individu prenne parfois le temps de s'arrêter et d'écouter sa voix intérieure. Où vais-je? Pourquoi fais-je cela? Comment ce processus m'affecte-t-il? Des questions comme celle-ci peuvent raviver le sentiment de direction intérieure. Ces interrogations contribuent à maintenir l'équilibre mental de l'individu. Lorsque le sens du but se développe, la personne surmonte plus facilement les obstacles qu'elle rencontre. Parce que ces obstacles ne sont plus seulement des problèmes, mais deviennent des parties d'un tableau plus grand. Ce changement de perspective donne à la personne de la résilience. En même temps, cela réduit l'impact des déceptions, parce que lorsque la personne sait que tout ce qu'elle fait mène quelque part, les difficultés temporaires ne la détournent pas de son chemin. Le sens et le but ne sont pas seulement liés à la carrière ou à la productivité. Parfois, le but de la vie d'une personne peut être de se simplifier, de se calmer ou de nouer des relations plus profondes. L'important est que cet objectif soit réel et sincère pour l'individu. Un sens de l'orientation façonné non pas par les attentes des autres, mais par la voix intérieure de la personne, est le plus durable. Cela rend également la vie de l'individu plus authentique et cohérente. Pour une vie significative, il ne suffit pas de se fixer des objectifs. Il faut être conscient des valeurs sous-jacentes à cet objectif. Les valeurs sont des croyances fondamentales qui déterminent les décisions d'une personne. Si une personne a adopté l'honnêteté, la simplicité ou la contribution comme valeur, les décisions de sa vie se façonnent également autour de ces valeurs. Ce type d'harmonie permet à l'individu de préserver sa paix intérieure. Parce que lorsque la vie d'une personne ne présente pas de contradiction avec ses valeurs, elle éprouve moins de conflits intérieurs. Enfin, le sens est une structure qui se développe avec le temps. À chaque étape de la vie, elle peut se redéfinir. Dans la jeunesse, un sentiment de sens différent peut se former, dans l'âge adulte, un autre, et dans la vieillesse, encore un autre. Ce changement est naturel. L'important est que la personne soit ouverte à cette transformation. Le sens n'est pas un objectif fixe,
mais un équilibre constamment reconstruit. Tant que cet équilibre est maintenu, la personne se sentira psychologiquement plus stable tout au long de sa vie. En conclusion, le bonheur n'est pas seulement la somme des moments agréables, mais il se renforce par la présence d'un sentiment de sens qui s'étend à l'ensemble de la vie. Avoir un but rend l'homme plus déterminé et patient. Le sentiment de signification, quant à lui, fait ressentir qu'il y a une profondeur derrière chaque chose faite. Lorsque ces deux éléments se rejoignent, l'individu ne se contente pas de vivre, il ressent vraiment qu'il vit. Et ce sentiment est l'une des pierres angulaires du bonheur durable. Le bonheur se façonne souvent non pas par de grandes décisions ou des événements extraordinaires, mais par les petits choix du quotidien. L'homme construit une structure mentale, émotionnelle et corporelle à travers des comportements répétés chaque jour. Cette structure se transforme avec le temps en caractère, en personnalité et en équilibre mental. Les habitudes sont la pierre angulaire de la vie. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons et comment nous vivons est largement déterminé par nos habitudes quotidiennes. Une habitude devient automatique avec le temps. La personne continue souvent des comportements répétitifs sans être consciente de ce qu'elle fait. C'est pourquoi les habitudes offrent à la fois un grand confort et peuvent perturber l'équilibre intérieur lorsqu'on n'en est pas conscient. La qualité des habitudes quotidiennes devient un déterminant direct de la santé mentale et émotionnelle. C'est pourquoi il est important d'être conscient de ses habitudes, de les organiser et de les rendre durables. Comment on commence la journée influence l'humeur pour le reste de la journée. Les premières minutes après le réveil sont les moments où l'on est mentalement le plus alerte. Par conséquent, cette période doit être utilisée de manière consciente. Rester un moment en silence après le réveil, se concentrer sur la respiration ou faire un court exercice de concentration mentale contribue à prendre des décisions plus calmes et plus claires pour le reste de la journée. De même, commencer la journée avec des stimulants constants, être exposé aux écrans ou à un flux d'informations intense peut causer de la distraction mentale. L'ordre de la vie quotidienne est étroitement lié à l'ordre de l'esprit. Un environnement chaotique, une gestion du temps désordonnée ou une planification floue augmente la fatigue mentale. Cependant, vivre selon un certain ordre permet à la personne d'être consciente de la manière dont elle passe son temps. Cette conscience augmente la qualité du temps que la personne se consacre. En particulier, les petites habitudes répétées à certaines heures de la journée sont très efficaces pour maintenir l'équilibre mental. Les habitudes alimentaires affectent également l'humeur. Chaque substance ingérée par le corps n'affecte pas seulement les processus physiques, mais aussi les processus mentaux. Une alimentation irrégulière, une consommation insuffisante d'eau, une consommation excessive de caféine ou de sucre sont autant de facteurs qui perturbent l'équilibre énergétique. Cela peut également entraîner un déséquilibre émotionnel. Manger de manière équilibrée et consciente soutient la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Avec de petits mais durables changements, ces habitudes peuvent être restructurées. Le rythme de sommeil est l'un des déterminants les plus fondamentaux du bonheur. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité ne crée pas seulement de la fatigue physique, mais augmente également les réactions émotionnelles. Pendant le sommeil, le cerveau se renouvelle, les émotions sont traitées et les informations deviennent permanentes. C'est pourquoi, tout autant que la durée du sommeil, les habitudes avant de dormir sont également importantes. Limiter l'utilisation des écrans avant de se coucher, dormir dans un environnement calme et aller au lit à des heures régulières améliore la qualité du sommeil. Cela permet à la personne de se réveiller le matin de manière plus équilibrée et énergique. L'activité physique est nécessaire non seulement pour la santé corporelle, mais aussi pour l'équilibre mental. Un corps en mouvement équilibre plus facilement les hormones du stress. La marche régulière, les exercices légers ou les travaux de conscience corporelle augmentent la résilience émotionnelle de la personne. En particulier, les mouvements effectués dans la nature apaisent l'esprit. À mesure que le corps bouge, l'esprit se détend également. C'est pourquoi ajouter de petites pauses de mouvement dans la vie quotidienne est une habitude puissante qui soutient l'équilibre mental.
La purification mentale est tout aussi importante que la santé physique. Des milliers de pensées traversent l'esprit chaque jour, et si elles ne sont pas remarquées, elles se transforment en bruit intérieur. Cette situation crée avec le temps une fatigue mentale. Pour reposer l'esprit, il peut être utile de prendre consciemment de courtes pauses, de rester en silence ou de faire des exercices de concentration. Observer l'esprit à certains moments de la journée, remarquer quelles pensées se répètent souvent et orienter ces pensées développe la flexibilité mentale. La compétence de régulation émotionnelle se développe également avec les habitudes quotidiennes. Lorsqu'une émotion se manifeste, la manière dont elle est réagit devient automatique avec le temps. Si une personne développe une défense contre chaque émotion négative, cela peut devenir une habitude avec le temps. Cependant, reconnaître, nommer et observer les émotions sans jugement crée un environnement intérieur plus sain. Cela permet à la personne de se sentir plus équilibrée sur le plan émotionnel. Prendre du temps pour la paix intérieure peut également devenir une habitude. Créer de courts moments dans la journée où tu restes seul avec toi-même aide à rétablir l'équilibre entre l'esprit et le corps. Un simple exercice de respiration, une courte pratique d'écriture ou un moment de repos silencieux pendant ces instants facilite le maintien de votre centre intérieur malgré le rythme de la journée. Ces habitudes deviennent avec le temps une source intérieure puissante. Les habitudes sociales influencent également le bonheur. La manière de communiquer, le temps consacré aux relations et la nature de ces relations déterminent si les besoins émotionnels d'une personne sont satisfaits ou non. Accorder de la place à des conversations significatives dans la vie quotidienne, nourrir des relations de soutien et établir des limites saines renforce l'équilibre social. S'éloigner des relations superficielles et se diriger vers des liens plus profonds permet à la personne de se sentir plus en sécurité. La gestion du temps affecte également directement l'équilibre mental. Il est important de prêter attention à la quantité de temps consacré à chaque activité tout au long de la journée et d'observer combien de ce temps est productif et combien est automatique. Utiliser le temps de manière consciente, prioriser les tâches à accomplir et consacrer du temps libre à la stimulation mentale. Cela améliore la qualité de vie en général. Ainsi, la personne ne se sent pas épuisée à la fin de la journée, mais équilibrée. Les habitudes ne sont pas seulement individuelles, elles sont également influencées par des facteurs environnementaux. L'environnement dans lequel vit une personne, les outils qu'elle utilise, les personnes qui l'entourent et sa routine quotidienne soutiennent ou compliquent ses habitudes. C'est pourquoi simplifier son espace de vie, réduire les éléments distrayants et créer des environnements de soutien rend les habitudes positives durables. De petits ajustements environnementaux peuvent même apporter un grand soulagement mental. Acquérir une nouvelle habitude demande du temps et de la patience. Le changement d'habitude ne se produit pas soudainement, mais étape par étape. Dans ce processus, les objectifs doivent être réalistes, les petites réussites doivent être reconnues et les progrès doivent être appréciés. Une personne peut parfois revenir à ses anciennes habitudes. Ces retours doivent être considérés comme naturels et abordés avec conscience plutôt qu'avec culpabilité. L'important est de maintenir la stabilité, de transformer une habitude en mode de vie. Le mode de vie se façonne par les choix répétés d'une personne. Les choses qu'il fait fréquemment, les schémas de pensée qu'il adopte, les relations auxquelles il consacre du temps, les sources dont il se nourrit. Tout cela, lorsqu'on le regroupe, constitue le mode de vie de cette personne. Lorsque le mode de vie change, les émotions, les pensées et les comportements changent également. C'est pourquoi il est plus efficace de revoir non seulement une seule habitude, mais l'ensemble du mode de vie pour obtenir des résultats plus durables. En conclusion, le bonheur n'est pas un sentiment éphémère, mais une structure durable. Cette structure est construite avec des habitudes quotidiennes. Les petites étapes quotidiennes créent un équilibre intérieur solide à long terme. Les habitudes qui soutiennent la santé mentale, émotionnelle et physique deviennent la base du mode de vie. Lorsque ces habitudes sont choisies consciemment, la personne ne se contente pas d'être heureuse, mais développe également la force intérieure nécessaire pour maintenir cette bonheur.
Le processus de connaissance de soi est un voyage qui dure toute une vie. Ce processus ne se limite pas à savoir qui vous êtes. Cela inclut également la compréhension de la manière dont il pense, de ce qu'il ressent, des valeurs avec lesquelles il vit et de ses attitudes face à la vie. Lorsque la personne commence à se connaître, sa perspective sur la vie change. Il prend des décisions plus conscientes, gère mieux ses réactions et établit des limites plus saines dans ses relations. Se connaître soi-même est non seulement la base du développement personnel, mais aussi de la santé émotionnelle. Beaucoup de gens peuvent façonner leur vie en fonction des attentes des autres. Des facteurs tels que la famille, la société, l'environnement ou les médias peuvent faire oublier à l'individu qui il est. Ses propres besoins, désirs et limites peuvent passer au second plan avec le temps. Cette situation crée un vide dans le monde intérieur de l'individu. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui ne peut pas se connecter avec elle-même peut, avec le temps, être confrontée à un sentiment d'inquiétude. Se connaître soi-même est le premier pas pour combler ce vide. Dans ce processus, la personne met de côté les voix extérieures et commence à écouter sa propre voix intérieure. Pour se connaître soi-même, il est nécessaire de rester seul, de réfléchir et d'observer. Dans le tumulte de la vie quotidienne, beaucoup de gens ne peuvent pas passer du temps avec eux-mêmes. Cependant, quelqu'un qui ne se connecte pas avec lui-même ne peut pas comprendre son monde intérieur. Une personne ne peut mieux comprendre qui elle est qu'en écoutant ses émotions, en questionnant ses pensées et en analysant ses comportements. Cette prise de conscience permet à la personne d'être plus ouverte et honnête envers elle-même et envers les autres. Se connaître soi-même, c'est aussi reconnaître ses faiblesses autant que ses forces. L'homme n'est pas parfait. Chaque individu a ses lacunes, ses erreurs et des domaines à apprendre. Lorsque cette réalité est acceptée, la personne devient plus douce envers elle-même. Au lieu d'ignorer ou de réprimer les défauts, les affronter et les comprendre permet d'atteindre un équilibre intérieur. Cela constitue également la base de l'auto-acceptation. L'auto-acceptation, c'est accepter soi-même tel que l'on est. Cela ne l'empêche pas de voir les aspects qui doivent changer. Cependant, ce désir de changement ne provient pas d'un rejet, mais de la conscience. Lorsque la personne réalise qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour se sentir précieuse, la pression intérieure diminue. Cette détente prépare le terrain pour un mode de vie plus sincère et naturel. La personne qui s'accepte elle-même accepte plus facilement les autres. Une personne qui se connaît mieux réussit à décrire ses émotions. Lorsque les émotions ne sont pas réprimées ou niées, la santé mentale et physique est préservée. Des émotions contraignantes comme la colère, la tristesse, le ressentiment ou la peur font également partie de la vie. Ce qui est important, c'est la manière dont on établit une relation avec ces émotions. Les connaître, comprendre pourquoi elles apparaissent et les observer sans jugement augmente la conscience émotionnelle. Cette prise de conscience contribue au développement de la paix intérieure. Se connaître soi-même permet également de déterminer ses valeurs. Les valeurs sont des guides fondamentaux qui montrent ce à quoi une personne accorde de l'importance dans la vie. Pour certaines personnes, la simplicité, pour d'autres l'apprentissage, pour d'autres encore l'aide ou l'honnêteté peuvent être prioritaires. Une personne qui vit selon ses valeurs se sent plus déterminée et satisfaite. Face aux difficultés rencontrées dans la vie, ces valeurs guident la personne. Cela permet à la personne de mener une vie plus cohérente et stable. Se connaître et s'accepter est également étroitement lié à la bienveillance envers soi-même. La bienveillance envers soi-même est la capacité d'une personne à aborder ses erreurs ou ses échecs avec compréhension. Cette compréhension empêche l'individu de se critiquer constamment. La critique peut être un outil qui favorise le développement de la personne. Cependant, lorsqu'elle devient constante et destructrice, elle nuit à la confiance en soi. La bienveillance envers soi-même, accompagnée d'une conscience constructive, soutient le désir d'amélioration personnelle de l'individu. Cela contribue également au développement de la force émotionnelle. Beaucoup de gens se définissent uniquement par leur succès. Cependant, cette perspective rend la personne vulnérable.
Parce que chaque individu peut connaître l'échec de temps en temps. Se définir uniquement par les résultats signifie lier sa valeur personnelle à des facteurs externes. Cependant, l'individu est précieux par son existence même. Cette prise de conscience permet à la personne de développer une perspective plus saine envers elle-même. Un individu qui se connaît mieux peut gérer sa vie de manière plus consciente. Il prend des décisions plus claires, fixe des objectifs plus solides. Parce qu'il agit désormais selon sa propre boussole intérieure et non selon ce que les autres pensent. Cette liberté améliore la qualité de vie de l'individu. En même temps, cela favorise une communication plus ouverte et honnête dans les relations. La personne qui se comprend elle-même devient également plus sensible aux limites et aux émotions des autres. Le processus de connaissance de soi peut prendre du temps. Il est nécessaire de faire preuve de patience, d'être ouvert à l'apprentissage et de ne pas éviter les erreurs durant ce processus. La personne découvre quelque chose de nouveau sur elle-même à chaque nouvelle expérience. C'est pourquoi il est plus sain de considérer ce processus comme une découverte plutôt que comme une course. Se tourner vers soi-même, poser des questions sur soi et y répondre honnêtement contribue à l'augmentation de la force intérieure. De plus, ce processus peut se développer non seulement par un effort individuel, mais aussi par un soutien extérieur. La thérapie, les travaux de développement personnel, les livres ou les conversations introspectives peuvent aider la personne à mieux se connaître en profondeur. Parfois, le reflet d'une autre personne permet à l'individu de voir plus clairement son propre intérieur. Ces soutiens sont des compagnons importants dans le voyage intérieur. Se connaître et s'accepter soi-même est la base de l'intégrité intérieure. L'intégrité intérieure est la capacité d'une personne à établir une cohérence entre ses pensées, ses émotions et ses comportements. Lorsque cette cohérence est établie, la personne connaît moins de conflits. Les fluctuations émotionnelles diminuant, la clarté mentale augmente. Cela permet à l'individu d'établir une relation plus équilibrée avec lui-même et son environnement. L'individu qui ne se connaît pas est souvent guidé par le monde extérieur. Cela crée une agitation intérieure. Cependant, lorsque la personne commence à écouter son guide intérieur, les influences extérieures la perturbent moins. Cela permet à l'individu de progresser dans la vie avec des pas plus sûrs. Un sentiment de direction intérieure apporte de la stabilité malgré les difficultés temporaires. En conclusion, se connaître et s'accepter est une compétence fondamentale pour la durabilité du bonheur. À mesure que cette compétence se développe, l'individu aborde non seulement lui-même, mais aussi son environnement de manière plus saine. Il vit la vie de manière plus réaliste, plus profonde et plus consciente. Une personne qui s'accepte telle qu'elle est commence à voir les autres tels qu'ils sont. Cette perspective nourrit non seulement la paix individuelle, mais aussi la paix sociale. L'équilibre mental et émotionnel se développe non seulement par la connaissance, mais aussi par des pratiques intérieures régulières. L'esprit humain a une structure qui fonctionne constamment, interprète et essaie de prédire l'avenir. Cette activité mentale intense peut, avec le temps, entraîner de la fatigue, de l'anxiété et des fluctuations émotionnelles. C'est pourquoi il est important de développer certaines pratiques pour reposer, apaiser et recentrer l'esprit. De la même manière, établir une relation saine avec les émotions est également une compétence qui peut être apprise. Les pratiques mentales et émotionnelles offrent à la fois un soulagement immédiat et contribuent à long terme à la préservation de l'équilibre intérieur. Le but fondamental des pratiques mentales est d'apprendre à observer l'esprit avec pleine conscience. La pleine conscience est la capacité de rester dans le moment présent. La personne essaie de percevoir le moment présent dans toutes ses dimensions, sans se laisser emporter par ce qui s'est passé dans le passé ou par les possibilités futures. Ce type d'exercice de développement de l'attention réduit le désordre mental. De nombreux stress vécus au quotidien proviennent souvent de regrets passés ou d'incertitudes concernant l'avenir. Cependant, un esprit capable de rester dans le moment présent peut s'éloigner de ce genre de tourments. La pratique de la pleine conscience ne nécessite aucune préparation particulière. Se concentrer uniquement sur la respiration pendant quelques minutes par jour peut ramener l'esprit au moment présent. La personne peut fermer les yeux ou les garder ouverts. Il concentre son attention uniquement sur sa respiration. Il observe la sensation que la respiration crée dans le corps. Lorsque l'esprit s'égare vers d'autres pensées, cela est se remarquer,
et l'attention est ramenée à la respiration. Cette simple pratique, lorsqu'elle est répétée régulièrement, développe la capacité de concentration mentale. Une autre forme de pratique mentale est le processus d'observation des pensées. Il n'est pas nécessaire de croire chaque pensée. L'esprit produit constamment de nombreuses idées, commentaires et hypothèses. Certaines de ces pensées ne sont pas réalistes et ne font que créer de l'anxiété. C'est pourquoi il est important d'apprendre à observer ces pensées, à les analyser et à se libérer de celles qui n'ont pas de fondement réel. Cette pratique permet de mieux gérer les réactions émotionnelles. Les pratiques émotionnelles visent à établir un contact direct avec les émotions. Lorsque les émotions sont réprimées ou niées, la tension intérieure augmente. Cependant, les émotions se résolvent plus rapidement lorsqu'elles sont reconnues, nommées et observées sans jugement. Pour reconnaître une émotion, il faut d'abord prêter attention aux signes corporels. Des signaux physiques tels que l'accélération du rythme cardiaque, la contraction de l'estomac, le rétrécissement de la respiration sont des indicateurs de l'état émotionnel. Lorsque ces signaux sont remarqués, le nom de l'émotion peut être prononcé dans l'esprit. Par exemple, on peut avoir une conversation intérieure comme « je ressens de la tension » ou « la tristesse arrive en ce moment ». Ce type de reconnaissance et d'acceptation atténue l'impact de l'émotion. Une autre pratique émotionnelle efficace est de tenir un journal des émotions. Lorsque les émotions ressenties au cours de la journée sont exprimées par écrit, la personne se voit plus clairement. Il est compris dans quelles situations quelles émotions se répètent. Ce registre écrit augmente la conscience et permet une meilleure gestion des cycles émotionnels. De plus, le processus d'écriture facilite l'expression des émotions. Les émotions accumulées à l'intérieur s'expriment à travers l'écriture et apportent un soulagement mental. Parmi les pratiques mentales et émotionnelles les plus courantes, il y a la méditation. La méditation est une pratique systématique visant à apaiser l'esprit, à améliorer la concentration et à augmenter la conscience intérieure. Pendant la méditation, la personne s'assoit dans un environnement silencieux et se concentre sur sa respiration ou un son. Les pensées qui viennent à l'esprit sont observées mais ne sont pas retenues. Ce processus favorise la détente mentale et augmente l'équilibre émotionnel. Il existe différents types de méditation. Il existe des variétés telles que la méditation assise silencieuse, la méditation guidée, le scan corporel ou les pratiques de pleine conscience bienveillante. Chacune répond à des besoins différents. La conscience corporelle fait également partie de ces pratiques. L'esprit et le corps sont en communication constante l'un avec l'autre. Les émotions laissent des traces dans le corps. C'est pourquoi observer le corps aide à mieux comprendre l'état mental et émotionnel. Faire une scan du corps de quelques minutes pendant la journée, en prenant conscience des zones de tension ou de détente dans le corps, soutient l'équilibre intérieur. De plus, les pratiques combinées avec des mouvements corporels apaisent plus facilement l'esprit. Des pratiques comme le yoga, le tai chi ou la marche consciente sont bénéfiques dans ce sens. Une autre dimension des pratiques mentales et émotionnelles est de développer la bienveillance envers soi-même. La personne doit prendre conscience de la façon dont elle se traite. Le ton du langage intérieur affecte directement l'estime de soi. Une voix intérieure qui critique constamment, méprise ou accuse épuise intérieurement la personne. Cependant, une voix intérieure compréhensive, soutenante et patiente augmente le bien-être émotionnel. Lors de la pratique de la pleine conscience, une personne peut se dire des phrases comme « Ce moment peut être difficile, mais je sais que ce sentiment est temporaire. Je peux être bienveillant envers moi-même. Tout le monde a des difficultés de temps en temps. Je peux aussi me soutenir moi-même. » Ce type de dialogue intérieur renforce la capacité de la personne à gérer ses émotions. La pratique de la gratitude est également un puissant exercice qui soutient l'équilibre émotionnel. Faire attention aux moments positifs dans la vie quotidienne change l'humeur d'une personne. Chaque jour, consacrer quelques minutes à écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant ou qui nous semblent précieuses oriente l'esprit vers une pensée positive. À mesure que le sentiment de gratitude augmente, la personne prend conscience de la vie qu'elle mène.
Il apprend à apprécier les petits moments. Cela augmente également la satisfaction spirituelle. La pratique de la définition d'intention aide à façonner consciemment la direction de la journée. En prenant quelques minutes le matin pour se poser des questions comme « Quelle mentalité veux-je adopter aujourd'hui ?» ou « Quelles émotions choisis-je de nourrir ?» On guide l'esprit. Cette pratique maintient la conscience mentale et émotionnelle vivante tout au long de la journée. Définir une intention n'est pas un objectif, c'est un sentiment de direction. Cette direction devient un guide dans le chaos. Pour que les pratiques mentales et émotionnelles soient durables, elles doivent être effectuées régulièrement. Les pratiques effectuées de temps en temps apportent un soulagement temporaire. Cependant, pour un équilibre à long terme, ces pratiques doivent devenir une partie intégrante de la vie quotidienne. Par conséquent, il est important de prendre du temps, de rester simple et de choisir la méthode qui vous convient. Les besoins de chaque individu sont différents. Certaines personnes préfèrent en rester assises en silence, tandis que d'autres peuvent se sentir plus à l'aise en écrivant ou en bougeant. L'important est de reconnaître quelle méthode fonctionne et de la pratiquer régulièrement. Ces pratiques ne sont pas un objectif, mais un voyage. L'esprit peut parfois se disperser, les émotions peuvent s'intensifier. Cependant, à mesure que la personne reste patiente pendant ce processus, l'équilibre intérieur se renforce. Chaque jour, quelques minutes d'exercice permettent de développer la clarté mentale et la résilience émotionnelle. Cela a également un impact positif sur la qualité de vie générale de la personne. En conclusion, les pratiques mentales et émotionnelles ne fournissent pas seulement un soulagement momentané, mais aussi une transformation à long terme. Grâce à ces pratiques, la personne se rapproche de son monde intérieur et voit plus clairement ses pensées et ses émotions. À mesure que la tranquillité mentale et la clarté émotionnelle se développent, la vie devient plus significative et équilibrée. À mesure que les ressources intérieures se renforcent, on peut résister plus fermement aux conditions extérieures. Et cet équilibre intérieur est l'un des piliers les plus solides d'un bonheur durable. Une vie heureuse est le résultat de choix conscients et non de coïncidences. L'équilibre émotionnel, la clarté mentale, les relations saines et une vie pleine de sens. Tout cela se construit par de petites étapes. Chaque jour, se rapprocher un peu plus de soi-même, prendre conscience de ce que l'on ressent et écouter sa voix intérieure est fondamental dans ce processus. Le changement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et la transformation intérieure transforme également nos liens avec le monde extérieur. Dans la vie, tout ne peut pas être contrôlé. Il est naturel de rencontrer des difficultés, de se fatiguer ou de rester indécis de temps en temps. Cependant, même dans ces moments-là, il est possible de se tourner vers soi-même, d'aborder avec compassion et de se rappeler de sa force intérieure. Les petites habitudes, les prises de conscience intérieure et les pratiques simples créent un impact profond à long terme. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être cohérent et sincère. Dans ce voyage, la ressource la plus précieuse, c'est toi. À mesure que tu te connais mieux, que tu découvres tes limites et ton potentiel, une vie plus équilibrée, plus paisible et plus authentique devient possible. N'oublie pas, le bonheur n'est pas un objectif, c'est une manière de vivre. Et cette forme se façonne par les pensées que tu choisis chaque jour, les attitudes que tu adoptes et les valeurs que tu poursuis. Chaque pas que tu fais aujourd'hui est une opportunité pour renforcer ton monde intérieur. Plus tu es compréhensif, ouvert et conscient envers toi-même, plus la vie se transforme avec toi. Parce que le véritable changement commence de l'intérieur. Et tant que ce changement se poursuit, la paix devient également durable.